La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer. Et celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure guidée est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Toute chose rapportée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Ô croyants, voici un texte d'une beauté et d'une importance immense, un hadith divin, une haute parole que nous a transmise le noble prophète Mohammed de la part de son Seigneur béni et haut. Nous nous devons tous de méditer ses sens, et sa signification, ainsi que la guidée qu'il contient, ayant espoir, ce faisant, que notre Seigneur nous fasse profiter de sa parole magnifique, ainsi que des récits de son prophète choisi, Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue. L'imam Muslim rapporte d'après Abi Dharr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il a transmis de la part de son Seigneur, cette parole du souverain de l'univers: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je vous l'interdis. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, excepté celui que j'aurai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai alors. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, excepté celui d'entre vous que j'aurai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus en dehors de celui que je vêtirai. Demandez-moi donc de vous vêtir, je le ferai. Ô mes serviteurs, vous fautez de nuit comme de jour, et je pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne pourrez jamais être en mesure de me causer quelque tort que ce soit, ni me profiter de quelque manière que ce soit. Ô mes serviteurs, si les premiers parmi vous, ainsi que les derniers, hommes et génies, hommes et djinns, possédaient le cœur du plus pieux des hommes, cela n'augmenterait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers parmi vous ainsi que les derniers, hommes et djinns, avaient le cœur du plus perverti des hommes, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers parmi vous ainsi que les derniers, hommes et djinns, se tenaient en une même place et me demandaient et que j'accède à la demande de chacun d'entre eux, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, à la manière de ce que diminuerait de la mer une aiguille introduite en celle-ci. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres, je les dénombre, c'est-à-dire les enregistre, puis je vous rétribuerai en fonction de celles-ci. Que celui qui trouve du bien loue donc Allah, et quiconque trouve autre chose que cela ne s'en prenne qu'à lui-même. Abu Idris al-Khawlani, lorsqu'il transmettait ce sublime récit qu'il tenait du pieux compagnon Abi Dharr, qui lui-même lui avait transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, Abu Idris al-Khawlani, se mettait à genoux en signe de vénération et de respect pour ce magnifique texte. Et comme il le mérite, que de leçons et d'indications profitable en celui-ci, il convient que nous réfléchissions aux croyants, que nous réfléchissions et que nous méditions cet immense hadith divin, ce hadith Qudsi contenant 10 appels divins,
10 fois Allah dit Ya ibadi, ô mes serviteurs, 10 interjections desquelles l'on tire qu'Allah se passe de tout, l'on comprend sa parfaite équité, sa complète royauté, ainsi que l'indigence totale de ses serviteurs et leur dépendance à l'égard d'Allah. Ils ne peuvent en aucun cas se passer de lui. Il y a au début de ce hadith Qudsi, ce hadith divin, l'exposé de l'équité parfaite d'Allah, puissant et grand, le fait qu'il ne lèse en rien ses serviteurs et qu'il s'est défendu d'être injuste et il est capable de toutes choses et c'est par cette parfaite équité et justice qu'il s'est interdit toute injustice. Et de même, il l'a interdit à ses serviteurs. Il n'est donc autorisé à personne de se causer du tort par le biais du péché et de la désobéissance ou de faire du mal à autrui par quelque moyen que ce soit. Allah, puissant et grand, a ensuite montré que ses serviteurs sont dans le besoin continuel et constant de leur Seigneur, et ce dans toutes leurs affaires courantes et religieuses. Religieuses, car ils ont besoin qu'Allah les guide et leur accorde la droiture dans son obéissance, et dans leurs besoins quotidiens en ce bas monde également, leur nourriture, boissons, vêtements, habitations et autres. Il est donc nécessaire aux serviteurs de s'orienter vers Allah, créateur des cieux et de la terre, en l'invoquant, lui demandant, et ce à la manière de l'indigent, le nécessiteux, le besogneux, envers le Seigneur immense et riche, qui détient dans sa main la gestion de toutes choses, la royauté des cieux et de la terre. Le serviteur demande alors à son Seigneur de lui accorder tout ce dont il a besoin en cette terre sur laquelle se déroule son existence ici-bas et dans l'au-delà vers lequel se fera son retour pour l'éternité. Serviteur d'Allah, et dans ce texte sacré, il nous est montré que quels que soient les efforts que le serviteur d'Allah fournit en matière d'obéissance et de droiture, il ne peut échapper à l'erreur et au péché, qu'il est donc constamment à l'esprit qu'Allah glorifié pardonne les péchés. Quelque grands fussent-ils, et aussi nombreux soient-ils, il n'est point de péché trop grand pour qu'Allah ne le pardonne, ni de chose trop précieuse pour qu'il ne la donne. Allah pardonne et donne. Demandons-lui donc sincèrement pardon et invoquons-le, sans rien lui associer. Ô croyants, serviteurs d'Allah, en ce magnifique texte, l'indication qu'Allah se passe de tout et tous, les serviteurs dans leur entièreté ne sauraient lui nuire ni lui profiter en quoi que ce soit, qu'il soit exalté. Et comment le pourrait-il donc, alors qu'il est celui qui se passe de tout, l'immense, l'exalté, le digne de louange? Et ce hadith divin contient la preuve, serviteur d'Allah, de la parfaite et complète royauté et souveraineté d'Allah immense et haut. Il se passe des serviteurs, de leur obéissance, de leur adoration. Tout cela, même en grande quantité et qualité, n'augmente en rien son royaume. Et leur contraire sa désobéissance. En désobéissance et transgression ne diminue rien de ce qu'ils possèdent, qu'ils soient glorifiés. Et s'ils se rassemblaient tous, hommes et djinns, en une même place et l'invoquaient, chacun adressant sa requête au même moment, ils les entendraient certes tous à ce moment précis, sans confusion de voix, de langage ou de demande effectuée. Et s'il accordait à chacun l'objet de sa demande, rien de son royaume ne serait diminué, si ce n'est de la proportion d'eau qu'une aiguille au trait de la mer en y étant plongée. Et quand diminuerait-elle donc? Rien. Et ce sublime hadith se conclut par l'information véridique du Seigneur des mondes au sujet de la réalité de ce bas monde, à savoir qu'il est le lieu d'œuvre et d'action, non un lieu de demeure, et que les actes des serviteurs ici-bas sont enregistrés, petits et grands, quelles qu'étaient ses œuvres au jour de la résurrection. Il les retrouvera et il sera confronté à celles-ci,
et lui sera tenu rigueur du mal qu'il a fait et sera récompensé pour le bien qu'il aura effectué. Leur registre sera déployé, registre dans lequel aucune de leurs actions n'aura été omise. Il exposera nos actes minuscules et immenses. Et à ce moment, serviteur d'Allah, que celui qui trouve du bien loue Allah, car c'est lui qui l'a guidé à ceci et qui lui a permis de l'effectuer et qui l'a aidé en cela. Quant à celui qui trouve autre chose que du bien, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même et ne blâme que sa propre personne. Serviteur d'Allah, orientez-vous vers Allah Azza wa Jal. Il est l'unique, celui qui se passe de tout et dont rien ne peut se passer. Quoi que ce soit que vous désiriez, dont vous ayez besoin de bien, il est auprès d'Allah. Et quoi que ce soit dont vous recherchez protection ou contre quoi vous cherchez protection, alors seul Allah peut vous en préserver. N'adorez qu'Allah l'unique. Il est celui qui mérite cette adoration en dehors de tout autre. Ne vous orientez que vers lui. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min al-muwahhidin al-muttaqin as-salihin. Rabbana tajawaz an dhunubina wa tajawaz an sayyi'atina. اللهم إنا نعوذ بك من الاضطجاع ونحن جائعون. اللهم إنا نعوذ بك من عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.